Des questions, vous n'hésitez pas, venir nous faire des offres d'embauche en présentiel ou en distanciel, comme on dit. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, c'est totalement gratuit. Lorraine, on continue à recruter, évidemment. Oui, il est en plateau avec nous et il a bonne mine parce qu'il arrive du sud du Portugal. C'est Gilles Bellissa qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Lorraine, merci de nous recevoir sur votre plateau. Vous êtes le fondateur de GEDS. Ça, j'arrive à les player en entier sans faire de faute. Vous êtes dans le secteur de l'éducation, dans l'éducation et les technologies à la fois, puisque vous aidez, si on comprend bien, les grandes universités à trouver du monde. Décrivez-nous un peu plus spécifiquement ce que vous faites. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, on est une EdTech, on accompagne les universités européennes de santé dans la gestion de leur candidature internationale. On a mis 6 ans à développer notre plateforme qui s'appelle Hippocrate.io, et grâce à cette plateforme aujourd'hui, en fait, les universités ont beaucoup plus de facilité à recruter les étudiants étrangers. Alors vous travaillez des deux côtés, vous avez un petit côté plateforme parce que vous aidez les universités, mais vous épaulez aussi les étudiants. Alors côté étudiant, quel est le problème auquel vous apportez une solution? C'est très simple. En fait, de plus en plus d'étudiants veulent faire leurs études à l'international. On le constate, c'est un constat qui est en explosion depuis des années. C'est vrai dans la même proportion dans tous les pays dans lesquels vous opérez, ou c'est plus le fait de certains pays où il y a plus d'exode? Alors aujourd'hui, nos universités partenaires sont principalement au Portugal, donc à Porto, à Lisbonne, à Coimbra, qui sont les 3 principales villes étudiantes du Portugal. On travaille avec des universités très renommées, très réputées, qui ont été classées parmi les meilleures universités européennes dans les récents classements Simago. Ces universités aujourd'hui, comme toutes les universités en Europe, ont vocation à devenir plus internationales. Pour quelle raison? C'est que plus on est international, plus on a de demandes, et plus le niveau aujourd'hui augmente. Et comme le niveau augmente, en fait, les diplômés de ces universités qui sont très axés sur la pratique sortent des diplômés de très bonne qualité, et on reçoit en moyenne à peu près 10 offres d'emploi par diplômé de nos universités. Il faut évidemment faire grossir vos rangs en conséquence, Lorraine, évidemment. Alors du coup, vous êtes avec nous pour recruter, on va le dire tout de suite, vous recrutez pour Porto, qui n'est pas du tout au sud du Portugal, comme je viens de le dire, mais plutôt d'ailleurs au nord, pour Paris, mais aussi pour des jobs tout à fait en distanciel, comme on dit de manière atroce. Alors dites-nous quelques-uns des postes qui sont à pourvoir pour continuer à faire grossir votre EdTech. Aujourd'hui, vous êtes un peu moins de 20 et vous cherchez à recruter 5 personnes dans le court terme. En fait, on a plusieurs besoins. La première, c'est qu'on a vraiment envie de communiquer sur le mode de vie de nos étudiants au sein de nos universités. Et pour transmettre la vie de nos étudiants, on a besoin d'un community manager. Aujourd'hui, c'était fait par notre directrice marketing, ce travail-là, et on a besoin de recruter quelqu'un qui va vraiment s'occuper de retranscrire la vie de nos étudiants et le communiquer aux nouveaux candidats qui postulent. Deuxième poste très important, puisqu'en fait on est en forte croissance, je vous le disais, plus de 50% d'augmentation du nombre de candidatures chaque année. Notre objectif, c'est d'aller chercher des nouvelles universités partenaires. On est très frustrés, on a beaucoup plus de demandes qu'on a de place. Portugal, et demain, quel autre pays alors? Alors on a signé récemment un contrat avec l'excellente European University Cyprus à Nicosie, qui est une des universités qui appartient à un très grand groupe français d'éducation. Et en fait, on va chercher d'autres pays, d'autres universités. Sélectionner une université pour faire partie des partenaires de GEDS, ça met du temps. Donc on a besoin d'un commercial qui va accompagner la directrice des partenariats pour aller chercher des nouvelles universités partenaires. Bon, et alors, vous cherchez aussi, peut-être pour conclure en une minute, aussi des étudiants? Non. Vous cherchez des profils étudiants pour vous rejoindre? Alors, on cherche des gestionnaires de candidature. Voilà. J'oubliais d'en parler. Les gestionnaires de candidature, c'est ceux qui gèrent les candidatures des milliers de candidats qui nous font confiance, et on les remercie chaque année. Et on gère également, on a besoin également de recruter un ou plusieurs postes de stagiaires pour accompagner les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les besoins sont colossaux. On a de plus en plus de demandes, donc on a besoin effectivement de recruter également des stagiaires. Voilà pour les postes à pourvoir. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine? Alors, si vous êtes étudiant et que vous voulez rejoindre au niveau stagiair, ou que vous voulez rejoindre de manière plus indépendante et plus senior l'équipe, eh bien ça se passe directement à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est hr@geds.fr, et puis vous retrouvez évidemment cette interview de Gilles sur LinkedIn, sur Twitter de BFM Business d'ici quelques minutes, et puis bien sûr, comme tous nos contenus, comme toutes nos interviews et nos émissions, sur la plateforme de replay de 60 minutes business. Eh ben tout ça est enregistré. Merci beaucoup Gilles. Merci d'être passé nous voir avec plaisir aujourd'hui sur le plateau de BFM Business. Gilles Bellissa, le fondateur de GEDS, avec nous ce midi. Merci beaucoup. Voilà, 12h55, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est jeudi, on parle crypto, je crois. On parle crypto, on répondra à la question, peut-on, quand on est client, quand on est fournisseur,